Rabotai, on va s'intéresser à la route de Purim. La perspective est importante. Alors, le soir, on va essayer d'analyser une question qui pourrait être pratique cette année. Enfin, j'espère que ce ne soit pas pratique pour qui que ce soit. Vous allez comprendre pourquoi. Premier principe. On ne lit pas la Megillah le Shabbat. Alors, de toute façon, le 14 Adar, il ne peut jamais tomber un Shabbat. Le 14, il peut pas. Pourquoi le 14, il ne peut pas tomber un Shabbat? Parce que le jour de la semaine où tombe le jeûne d'Esther, c'est-à-dire le 13 Adar, c'est le jour de la semaine où tombera Kippour qui arrive. Or, Kippour ne peut pas tomber un vendredi. Donc, si Kippour ne peut pas tomber un vendredi, donc le 14 Adar, ça ne peut pas tomber un Shabbat. Toutefois, le 15 Adar, oui. Le 15 Adar, donc à Jérusalem, c'est possible que ça tombe, mais on ne lit pas quand même la Megillah le 15 Adar, et bien que, c'est très intéressant ce point-là, parce que pourquoi on ne lit pas la Megillah Shabbat? De peur qu'on transporte la Megillah, parce que quelqu'un il veut se rendre quitte de la mitzvah, il ne sait pas trop lire, et il va aller chercher quelqu'un pour le... Bon, vous allez me dire, c'est pas évident, parce que si déjà il a une Megillah, c'est qu'il sait lire. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont des Megillot qui ne savent pas lire, bon, c'est pas... Donc, mais enfin bon, mais si je dis qu'il n'y a que Jérusalem où la question se pose de lire le 15 Adar d'une façon claire, mais à Jérusalem, il y a un Hérouv. Et dans la vieille ville, il y a un Hérouv top, puisque c'est avec des murailles, etc. Donc, on voit ici que quand il y a une Gzera, il y a un décret. Le décret a été édicté, et les Chachamim ont dit, on ne lit pas la Megillah Shabbat, Shema Yavirenu Arba Rabim, et donc les villes entourées de murailles. Ah, maintenant il se trouve qu'il y a un Hérouv ou quoi que ce soit, on ne rentre pas en considération. Donc, dans ce qu'on appelle Purim Meshulash, dans le cas où Purim, le 15 Adar tomberait Shabbat, ils lisent avec nous. Mais maintenant, deuxième paramètre intéressant. La Megillah du soir, on doit la lire à la nuit. On ne doit pas la lire avant. Maintenant, si on est dans un cas de force majeure, l'histoire s'était posée quand on était à la période du Covid, où il y avait le couvre-feu et qu'on ne pouvait pas rester trop tard à la synagogue, alors il y a une tolérance de pouvoir lire la Megillah à partir de ce qu'on appelle Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est l'horaire minimal de faire entrer Shabbat, qui a donc un certain temps avant la nuit. Donc, comme on peut faire rentrer Shabbat à cet horaire-là, et qu'on peut faire le Kiddush, etc. et tout, donc ça peut se comprendre que on pourrait lire la Megillah. C'était pas évident, mais quand on est dans un cas de force majeure, alors ça peut être autorisé. Alors maintenant, cas qui peut se poser cette année. Donc cette année, la lecture de la Megillah se fera samedi soir. Très bien. Maintenant, on a un médecin qui a l'obligation d'opérer une personne juste à la sortie de Shabbat. Donc, à la sortie de Shabbat, donc du soir de Purim, il doit aller opérer quelqu'un. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui est absolument urgent, parce qu'il aurait pu opérer Shabbat si c'était Pikuar Nefesh. Alors, donc, il y a quelque chose qu'il peut faire, mais il doit attendre Motzei Shabbat. Question. Il ne va pas avoir après l'opération va durer 8 heures ou des fois 12 heures, je ne sais pas, des opérations qui peuvent être très lourdes. Et alors donc, il se pose la question, est-ce que on pourrait, ou soit il lirait, soit on pourrait lui lire la Megillah à partir de Plag HaMincha, puisqu'on dit à partir de Plag HaMincha c'est possible, et donc pendant Shabbat. Mais on a dit, on ne lit pas la Megillah Shabbat. Elle avait la question. Alors la réponse est que la takana, l'interdiction de lire la Megillah le Shabbat, est une interdiction au niveau collectif, mais pas au niveau individuel. Ça veut dire que si c'est un cas individuel, alors c'est possible que ça rentre pas, dans cette catégorie, et donc ce que le Yalkut Yosef va dire, donc un médecin qui a Motzei Shabbat, donc dans un cas où on a Purim de Yom Rishon, et il a besoin de faire une opération Motzei Shabbat, c'est mieux qu'il ne lise pas à partir de Plag HaMincha, c'est mieux, donc ça veut dire que ce serait possible. Mais il attendra à partir du coucher du soleil, parce qu'à partir du coucher du soleil, on est la Shkia, on est dans ce qui s'appelle Safek Yom, Safek Laïla. Et là donc, s'il lit, alors que pour nous, généralement, coucher du soleil, c'est pas sortie de Shabbat, attention, c'est un Safek d'Oraïta.
Ça se fait que Minatora. Donc, en aucun cas de vous dire, ah, mais le rabbin, il a dit que quand on est après le coucher du soleil, il pouvait, non. On est dans un cas spécial où il ne fait pas de Chilul Shabbat. Il ne transgresse pas Shabbat. Il va lire la Megillah. Et alors, la Megillah, il pourra la faire avec la bracha après le coucher du soleil. Maintenant, s'il l'a fait avant, alors il fera son bracha. Alors, ce sera possible. Et c'est un grand chilouche, parce que c'est pas évident. Ce sera possible, et donc c'est pour ça que on a ce digne qui est pas évident. Oui. Concrètement, samedi soir, on fait la Havdalah. Non, samedi soir. Normalement, ce qui doit se passer, on fait Arvit à la nuit, et on fait la Megillah dans la foulée. Et on enchaîne. Normalement, c'est comme ça que les choses se passent. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais normalement, dans le cadre d'Arvit, à la fin d'Arvit, on lit la Megillah tout simplement, même si on n'a pas, de toute façon on a dit Atacholan Tanout dans la Mida, donc on est déjà sorti de Shabbat, et puis il fait nuit, donc il n'y a pas l'accent. Pardon? Ça n'est pas déguisé. Alors, petite précision à propos des déguisements et du vêtement de Purim. Dans les livres, ce qui est marqué, c'est qu'il faut s'habiller avec les habits de Shabbat à Purim. Donc, il faut s'habiller avec les habits de Shabbat à Purim. Donc, cette année, pour le soir, tout le monde sera bien habillé avec les habits de Shabbat pour Purim. Et donc, ça, c'est plus important que les déguisements. Alors maintenant, après, les déguisements, c'est... Excellente journée.